Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la chance, de votre chance, parce que oui, je vous entends. Souvent, vous vous dites, oh, j'ai pas de chance, moi. Oh, mais ça n'arrive qu'à moi. Toutes ces choses-là, je vous entends le dire, j'entends tout. Mes oreilles sont ultrasoniques. Et finalement, parfois même, en fait, tout va bien. On a ce qu'il faut en argent, financièrement. On a une super famille avec des super enfants, un super conjoint, un super boulot. On a tout en fait. Et même dans ces moments-là, on a peur d'avoir autant de choses parce qu'on a peur que tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, tout ce que l'on incarne, eh bien, on va le perdre. Et donc, en fait, à chaque fois, on se rattache souvent à des trucs négatifs, tout simplement parce qu'on a peur. On a peur de le perdre, alors on préfère le provoquer soi-même, provoquer sa propre malchance, plutôt que de subir le fait que pour une raison ou une autre, eh bien on risque de perdre ces choses-là. C'est terrible quand même, hein. Alors je vous rassure, vous avez de la chance, vous avez même beaucoup de chance. Et je vais vous dire dans cette vidéo les 6 clés que je fais au quotidien, les trucs que je me dis, les trucs que je fais pour m'aider à booster ma chance. Et par ces 6 clés, peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous donner des idées pour les appliquer et pour vous aussi pouvoir booster votre chance. Mais avant ça, sachez que j'ai écrit un guide que vous pourrez retrouver là dans le lien qui se trouve en bio. C'est un guide que j'ai créé en fait pour vous expliquer comment je fais pour pouvoir être plus sereine, plus en paix et plus consciente de moi-même, à l'intérieur de moi-même. Parce que les choses se passent toujours à l'intérieur de soi-même pour pouvoir arriver ensuite à l'extérieur. Donc si vous voulez connaître les 4 principes qui me boostent tous les jours, je vous laisse le découvrir. Vous cliquez sur le lien en bio, vous écrivez votre prénom, votre adresse mail et ça arrivera directement dans votre boîte de messagerie. Alors ces 6 clés, commençons par la première. Chaque soir, remerciez votre bonne étoile. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre bonne étoile, quelqu'un qui vous est cher, peu importe le nom. Remerciez ce qui vous est arrivé de bien. Il vous est forcément arrivé quelque chose de bien dans la journée. Plutôt que le soir de vous ressasser en disant de toute façon il n'a pas été gentil avec moi, de toute façon ça m'arrive jamais, de toute façon ça je peux pas l'avoir, ça m'est trop loin, etc. Au lieu de pleurer, j'ai même des fois envie de dire de pleurnicher sur des petits détails négatifs de votre vie, il y en aura toujours. Plutôt remercier pour ce qui vous est arrivé de bien dans la journée. Il vous est forcément arrivé quelque chose. Alors cherchez-le et remerciez ce que vous voulez pour ça. La deuxième clé, c'est arrêter de vous défiler. Moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est que j'y vais. J'y vais les 2 pieds dans le mille. Parce que ça me booste, parce que je me dis que si j'y vais pas, je vais le regretter. Et finalement, quand j'y vais, j'ai plein de trucs qui m'arrivent. Des trucs bien, des trucs moins bien. Mais seulement, ces trucs bien, ils peuvent pas m'arriver si j'y vais pas. Donc arrêtez de vous chercher des bonnes excuses. Je peux pas, je suis trop grosse, je suis trop maigre, donc c'est pas fait pour moi ces habits-là. Ou j'ai pas assez d'argent, donc je peux pas faire ce voyage-là. Ou de toute façon, mon conjoint, il me soutient pas. Donc voilà, je suis triste et dans mon petit train de vie tout morose, etc. Ou je veux pas aller à cette soirée-là parce qu'il y a des gens que je connais pas. Ou bref. Il en existe plein, on peut en dire plein encore, des choses comme ça. Donc arrêtez de vous chercher des bonnes excuses et faites-le. Faites ce qui vous booste, faites ce que vous avez besoin de faire, ça va vous faire du bien, ça va vous donner de l'énergie, vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement qui va grandir en vous et qui va provoquer tout un tas de trucs extraordinaires après dans votre vie. La troisième chose, c'est qu'on interprète positivement ces échecs. Je peux vous assurer d'un truc, c'est que si à chaque fois que j'avais vécu un échec, je l'avais interprété comme un échec, je ne serais pas là aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je serais sûrement en train de pleurer dans mon coin à me dire que je n'ai pas de chance et que j'ai essayé mais que j'ai pas de chance. En fait, les échecs, ils n'existent pas. L'échec, c'est un concept, je ne sais pas inventé par qui, mais qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose et que vous n'arriverez pas au résultat que vous aviez prévu, finalement, ça va vous mettre sur la route. Peut-être que si ça marche pas, ça vous aura appris ce qui ne fonctionne pas. Et donc, ça va vous donner accès à ce qui fonctionne. Donc forcément, les échecs en tant que tels n'existent pas. Enlevez ce mot. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. S'il devait s'arrêter la première fois qu'il tombe, la deuxième ou même la 10e fois qu'il tombe,
eh ben il marcherait jamais de sa vie. Donc continuez. Les échecs doivent vraiment vous servir d'expérience. Essayez de comprendre ce que vous pouvez glaner comme information, imprimer comme expérience en vous pour ne pas reproduire ou pour reproduire ce que vous voulez ou aller vers là où vous voulez. Mais en tout cas, voyez-le comme un cheminement logique. Tous ceux qui ont réussi quelque chose l'ont d'abord tenté. D'ailleurs, je crois que c'est dans la Française des Jeux qui disent 100% des gagnants ont tenté de leur chance en fait. Voilà, ont tenté leur chance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Quelque chose comme ça. Et ça paraît logique. Moi, par exemple, je risque pas de gagner au loto. Je pourrais dire, bah, j'ai pas de chance, je gagne jamais au loto. Ben oui, mais bon, j'y joue jamais non plus. Donc je peux pas gagner. Hein? Vous comprenez le raisonnement? La quatrième clé, faites confiance à vos intuitions. Parfois, il y a des trucs qu'on va ressentir, ça va vibrer là en nous, partout dans notre corps. Et en général, quand ça vibre, plus ça vibre fort, alors ça peut être positif comme négatif, hein, ça peut nous dire on y va comme on n'y va pas. Peu importe, écoutez ça. Parce que souvent, la première indication quand la vibration est très forte, c'est souvent bon signe. Alors attention, il ne faut pas que ce soit une vibration de peur. Hein, il ne faut pas que ce soit la tête qui vous dise non ou oui. Il faut vraiment que ce soit votre corps, la réceptivité, la vibration de votre corps. C'est-à-dire que si vous le faites pas, vous allez vous dire au fond de vous, ah, mince, j'aurais peut-être dû y aller. Ou si vous le faites, ça va vibrer, ça va vous dire, ah, t'aurais sûrement pas dû faire ça. Je le sens pas. Mais voilà, faites bien la différence entre vos peurs, vos croyances limitantes, qui elles, faut pas les écouter. En général, elles sont faites pour être dépassées, hein, ces fameuses peurs et ces fameuses croyances limitantes. Mais là, je vous parle vraiment de votre intuition corporelle, la vibration de votre corps. Apprenez à l'écouter. Souvent, elle est là, mais souvent aussi, on laisse plus de place à la tête, hein, à notre peur, à nos croyances, plutôt qu'au corps en lui-même. La cinquième clé, c'est faites confiance à vos aspirations profondes. Il y a des choses qu'on aime faire. Il y a des choses pourquoi on est fait. On a des zones de génie. Après, on a des zones d'excellence, et puis etc., etc. Mais allez, reconnectez-vous à ce que vous voulez faire vraiment. C'est hyper important. Plus vous faites quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, pour reprendre le point d'avant, plus vous allez être bon, plus vous allez exceller. Pourquoi? Pas parce que ça va vous tomber dessus comme ça, mais parce que vous persisterez. Vous serez téméraire, vous recommencerez, vous n'aurez pas peur de l'échec, parce que votre motivation, elle sera plus forte que tout. Donc vraiment, reconnectez-vous à vos aspirations les plus profondes. Elles vont vous aider à donner le meilleur de vous-même et à vous sentir capable de faire les choses. Et enfin, la sixième clé, celle que j'adore à un point démesuré, c'est ouvrez-vous aux surprises. Arrêtez d'être dans la prévision tout le temps. Ne prévoyez pas tout. Moi, j'avoue que je prévois pas grand-chose. Alors pour le boulot, évidemment, je suis obligée de prévoir un peu parce que quand on a des équipes, il faut quand même prévoir un minimum. Mais franchement, dans ma vie perso, je prévois pas grand-chose parce que j'adore les surprises que la vie m'offre. Plus je prévois, moins j'ai l'impression de laisser la chance à justement aux surprises extraordinaires, incroyables arriver. Donc c'est pour ça que je cadre un minimum pour savoir où je vais à peu près, et après je m'ouvre au champ des possibles. Parce que c'est souvent grâce à cette ouverture que l'extraordinaire, que l'incroyable, que les petits moments, mais qui font les grands bonheurs, arrivent. Et c'est cette chance-là dont je raffole. Quand je vois mes enfants, quand je vois toutes les choses qui m'entourent, sans que je les ai prévues, sans que voilà, j'ai calculé les choses pour que ça arrive. Et finalement, ce sont ces moments-là, le soir, que je remercie le plus. Et qui me font me dire que oui, je suis une femme chanceuse. Parce que finalement, ma chance, je la provoque. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez réussir, vous aussi, à booster votre chance, booster votre destin pour pouvoir aller vers plus de chance, pour vous créer plus de chance. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça permet à ce qu'elle soit plus vue, qu'elle soit plus diffusée. Ça permet aussi de soutenir mon travail, de m'encourager dans ma démarche, de vous aider, de vous tendre la main pour vous aider à accéder à un mieux-être, à une vie plus sereine et plus épanouie. Vous pouvez bien sûr me mettre un petit commentaire en réponse à cette vidéo, ce qu'elle vous a inspiré, si vous l'avez aimé, ce que vous avez retenu de fondamental dans cette vidéo, ou ce que vous allez faire dès ce soir, là, la première action, la première clé que vous allez mettre en place. Tiens, dites-le moi dans les commentaires, je viendrai répondre. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout, 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 prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.